Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour les vlogs mars. Comme vous le savez, j'étais en semaine de découverte, d'initiation à la teinture végétale chez Maison Septembre et également en cure de désintox digitale car en fait on ne s'était pas forcément préparé à l'avance, mais il n'y avait pas du tout de réseau téléphonique 3G, 4G, 5G et dans notre maison d'hôte on n'a pas réussi à mettre le Wi-Fi. Donc en gros on avait accès au Wi-Fi uniquement quand on était dans la maison d'habitation de Dorian, Mathilde, la famille Maison Septembre et donc c'était plus du tout possible pour moi de filmer des vlogs et de les poster parce qu'en gros dans mon fonctionnement habituel je filme toute la journée, j'édite au fur et à mesure, le soir j'exporte et ensuite toute la nuit ça se charge sur YouTube. Et donc là je ne pouvais pas laisser mon téléphone dans la maison de Dorian toute la nuit pour que la vidéo se charge tous les jours. Donc c'était un petit peu trop compliqué de filmer, donc voilà pourquoi on a eu une interruption des vlogs mars. Cependant je n'ai pas arrêté de filmer puisque nous avons filmé toute la semaine un petit reportage sur le déroulé de la semaine, etc. Qui est en train de se charger sur YouTube à l'heure où nous parlons. Donc là on est au milieu des bouchons, ça risque de pas charger bien vite, mais d'ici le temps qu'on arrive à la maison ça devrait s'être uploadé et vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on a fait cette semaine. Sinon au niveau des projets tricot, alors j'en ai pas mal dans la valise, mais là pour la voiture, j'avais pris le petit gilet de ma grand-mère qui, je pense que depuis la dernière fois où je vous l'ai montré, a bien avancé. Donc voilà où on en est. C'est toujours donc le fleuriste de Sari Nordlund que je tricote dans les laines Douceline de laine du Valgo de Mar en coloris turquoise. Et donc là j'ai fait à peu près les deux demi-devants jusqu'à la séparation et là je viens à peine de terminer le premier rang de la séparation, donc de cette partie là du gilet. Voilà, je suis bien contente, j'aime beaucoup la dentelle qu'il contient, donc ça me ravit. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui m'ont mentionné dans leurs vidéos, donc je suis ultra curieuse de les regarder, voir ce qu'elles ont dit, puisque j'ai eu le temps de regarder 0 vidéo sur YouTube, rien du tout. Donc j'ai vu qu'il y avait Léna Tricoté, Doline Tricot, j'ai vu qu'il y avait également Karine la Miss Knitter et également Calamity Knit qui a sorti une vidéo sur les événements laineux. Donc je suis très curieuse de voir un petit peu de quoi elle va parler, puisque c'est vrai que c'est un sujet duquel moi je parle assez souvent, donc voilà, j'ai hâte de voir. Sinon j'ai également commencé un autre projet que je peux vous montrer maintenant. J'ai commencé une tapisserie donc qui est la Lily, c'est un kit de petits points de We Are Knitters et voilà à quoi elle ressemble pour l'instant. Donc voilà, j'ai pas non plus fait des avancées fulgurantes, mais je suis bien contente de me remettre à la tapisserie. Ça faisait assez longtemps que j'en avais pas fait, donc je suis très contente. Et donc voilà où on en est à peu près. Sinon j'ai tellement avancé sur une chaussette en autorayon que je crois que je vais devoir défaire, parce qu'en fait je la faisais à chaque fois qu'on faisait les balades de Cupidon, les balades de cueillette, etc. Et je pense que la chaussette va être 10 fois trop grande pour moi, donc je vais devoir défaire. Et sinon je vous ai caché quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait depuis le début des vlogs mars je fais un projet en secret sans vous le dire, et un projet qui m'a pris énormément de temps, et un projet, je pense que vous allez être très surprise quand je vais vous dire ce que c'est, parce que déjà c'est un châle, le truc que je ne mets jamais et que j'ai horreur de faire. Et c'est pas n'importe quel châle, puisque c'est un châle de Steven West. Voilà, donc pour l'occasion du fait que nous allons le rencontrer, bah maintenant c'est demain, j'avais fait un pull de ses patrons à Cupidon et à moi,
Et quand même, je me disais, ma maman, la pauvre, elle aura rien, elle, à mettre. Voilà, elle sera un petit peu l'exclue, nanana. Et également, elle avait flashé quand on était à Love Yard Madrid sur son design qu'il avait sorti spécialement pour ce festival-là. Et donc j'avais des laines La Bien-Aimée qui allaient très bien ensemble, donc c'était parfait comme on va le débuter ce châle au pop-up La Bien-Aimée. Qui allaient très bien ensemble, il fallait 3 couleurs, etc. Bref, sans plus tarder, je vous montre le Fiber Fest shawl que j'ai fait pour ma maman. Voilà. Alors, il a encore les fils qui dépassent, mais sinon, il est totalement terminé et j'espère avoir le temps de le bloquer et qu'il sèche d'ici demain après-midi. Je l'adore. Donc voilà à quoi il ressemble. Tu me dis hein, si tu peux pas conduire. Ok, voilà à quoi il ressemble. Il est immense. Bon après je j'ai pas trop de points de comparaison. Puisque c'est mon premier châle de Steven West, je suppose que les châles à 5 écheveaux sont encore plus grands. J'ai suivi exactement le patron comme préconisé. En fait, à ce moment-là, franchement, j'ai eu une baisse de forme, on va dire, et je me voyais pas terminer tout le truc. Et en gros, il dit, donc au moment où on fait la bordure en brioche, qu'on peut faire plus ou moins de répétitions si on n'a plus de laine ou sous-entendu qu'on n'en peut plus, quoi. Mais en fait après je me suis dit non, c'est trop dommage, en plus de la laine il m'en reste vraiment pas mal sur les 3 couleurs, donc je me suis dit que c'était vraiment dommage et donc du coup j'ai fait toute la longueur qu'il a recommandé. Donc c'est un super beau châle qui commence ici, c'est un châle en demi-lune, hein, je pense que vous pouvez voir quand même la forme et qui est asymétrique puisque en fait de ce côté là, si on prend ça comme milieu, il est très court, et de ce côté là, si on prend toujours le même milieu, il est, vous voyez, beaucoup plus long. Donc voilà, je l'aime énormément. Moi je ne porterai pas ça parce que voilà, j'aime pas les châles, mais là je vous fais la démonstration parce que je trouve que toi on va pas trop bien te voir. Donc il peut par exemple être porté comme ça et également sur le dos. Bon bah voilà, je pense que vous avez plus l'habitude de porter des châles que moi. Je vais vous dire les couleurs que j'ai utilisées, donc qui sont toutes les 3 de La Bien-Aimée dans sa collection Miyazaki, donc des films du studio Ghibli, les 3 du même film, c'est-à-dire la sous-collection Ponyo. Et donc les couleurs que j'ai utilisées, donc le bleu c'est Fujimoto. Ensuite on a le un peu violet rose, c'est Grave Amer, et le un peu plus rose que vous voyez ici ou sur l'envers de ma brioche qui est donc Ponyo et Sosuke. Voilà. Et donc je suis très contente de l'avoir fini et que demain tu pourras le porter pour l'occasion du meet-up, etc. Parce que je pense que voilà, je serais heureuse de le montrer à La Bien-Aimée. J'avais ces 3 écheveaux en stock, je les ai pas achetés exprès. Enfin, à vrai dire, j'avais les 3 écheveaux en stock. Je les avais achetés à Little Weasel il y a quelques temps. Cependant, un des 3 était déjà en utilisation par maman pour ses chaussettes, le Fujimoto. Du coup, je l'ai racheté celui-là au Chat qui tricote parce que voilà, sinon on n'en aurait pas eu assez. Mais sinon, voilà, j'avais déjà à peu près tout. Donc, voilà, c'est un très beau châle. Et je suis très contente. Donc, voilà. Bon, là, c'est peut-être pas la meilleure lumière pour le montrer, mais on le remontrera peut-être un petit peu mieux demain. Si vous voulez, je peux rattraper un petit peu mon retard de papotage que j'ai avec vous, avec les commentaires que vous m'avez laissés, parce que je pense qu'ils ont été assez nombreux. J'ai pas du tout rattrapé mon retard sur les nombreux messages Instagram que vous m'avez envoyés. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui m'ont subitement suivi sur Instagram, donc je me demande s'il n'y a pas aussi quelqu'un qui m'a identifié ou quelque chose que j'ai raté, parce que voilà, j'ai eu une espèce une montée sur Instagram, voilà, mais malheureusement comme j'étais en détox digital complète, je ne sais pas
Pourquoi? Donc voilà, merci à toutes les nouvelles personnes qui me suivent. Si j'ai raté une personne du monde du tricot qui a pas les mois, voilà, je sais pas, donc je remercie quand même. Alors, je vais reprendre depuis le début. On a pas mal de commentaires, hein, maman. On a du boulot. Alors... Voilà, on a des commentaires d'il y a 5 jours. Bah voilà, c'est par cela qu'on va commencer. Sandrine, la boîte à sardines. Merci pour ces bons moments de partage. Bon stage à venir et bonnes vacances. Bisous et tout bientôt. Signé Sandrine. Merci beaucoup Sandrine. C'était top. J'ai hâte que tu puisses voir ça et je te fais des gros bisous. Chloé Bachet qui nous fait des gros bisous à toi. Pauline Cute Little Hawk. Coucou, concernant la liseuse, j'ai beaucoup lu sur Kindle. Je crois que ma première, je l'ai eue en 2010. Et j'aime beaucoup car on peut adapter la taille des caractères, chercher des mots dans le dictionnaire directement à partir de la liseuse. En plus, le poids est léger par rapport à un gros livre. Il y a quelques années, j'ai eu la Kobo version Fnac, un peu plus moderne avec lumière. Oui, les premières n'avaient pas de rétroéclairage. Ma bibliothèque prête aussi des livres numériques, mais ils ne sont pas compatibles avec Kindle, d'où mon choix de Kobo. Ah ok. Ils appellent ça la Numothèque, et comme la bibliothèque médiathèque, c'est gratuit. Ah c'est cool. Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo en a parlé dans son dernier podcast. Elle s'est acheté une liseuse assez grande, comme un iPad en gros. Elle met ses patrons dessus, elle a un stylet pour écrire des annotations, marquer où elle en est, compter ses rangs. Ah ouais, ok, bah j'irai faire un petit tour parce que ça peut être intéressant. Pour les livres tricot, je préfère les avoir en vrai. Oui, moi aussi. Concernant les actualités, je les évite. Je n'ai pas la télé, je ne lis pas les actualités, je suis trop sensible. Un gros bisou à tous et merci Éléonore pour tes vlogs. Et bien ça me ravit que ça te plaise et je te fais des gros bisous. Merci beaucoup de nous partager ton ressenti sur les différents sujets dont on parle régulièrement. Sandrine Gonzalez. Beaucoup de laine, mais c'est normal, tu as beaucoup de projets. Moi, d'acheter de la laine me procure beaucoup de joie. Malheureusement, je n'arrive pas à tricoter aussi vite pour faire diminuer mon stock. Il a plutôt tendance à augmenter, mais se faire plaisir est le principal. Tes laines sont magnifiques, j'adore. Bisous à vous deux et câlin à Cupidon. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et écoute, si tu peux collectionner de la laine, c'est aussi un hobby au même titre que tricoter. Donc voilà, on ne sait jamais hein, s'il se passe quelque chose, qu'on est, je sais pas, reconfiné ou quoi, et qu'on a que la laine chez nous, il nous en faudra. Il faudra faire participer, partager aux copines et tout. Donc il vaut mieux avoir un petit stock si on peut. Nathalie. Hello, trop chou les moutons. Ça devait être une belle journée et voir la tonte trop cool à voir. Et que d'achat laineux. Pour les livres numériques, tu peux en avoir gratuitement, souvent des classiques qui sont tombés dans le domaine public. Oui, du coup, je pense que je vais tester la liseuse avec un livre gratuit avant de commencer à acheter des trucs qui vont pas, que je vais acheter en physique si ça me plaît pas, etc. Vraiment sympa ton facteur, on aimerait avoir le même aussi gentil. Ah ouais, il est trop cool. Effectivement, pas cool pour Drop, c'est leur façon de faire à voir pour les personnes concernées si elles ne peuvent pas les attaquer. Bah, comme Drops pique genre plein de patrons, par exemple de Petite Knit, qui à mon avis est une créatrice qui est sûrement la plus potentielle à avoir les moyens de les attaquer, et que ces patrons ils sont toujours sur le site de Drops, des patrons hyper copiés quoi, en version gratuite. Je pense que ça porte pas vraiment ses fruits si les filles elles essayent de les réprimander. Enfin, je sais pas du tout ce qui se passe dans les coulisses, hein, mais à mon sens, je pense que ça doit être très dur de récupérer sa propriété intellectuelle quand ça se passe. À force d'entendre parler Outlander, Gilmore Girls, je vais regarder ne serait-ce qu'un épisode histoire de voir si j'accroche. Ah ben, tu nous diras. Je te souhaite un bon dimanche et aux tricopines, bisous à toi, à maman nuage et une caresse à Cupidon. À demain. On te fait des gros bisous, Nathalie. Outlander, il fallait au moins jusqu'à l'épisode 5.
Moi, j'ai pas réussi à passer l'épisode 1. Il faut aller au moins jusqu'au 5, c'est mon préféré. Ah bon, d'accord, ok. Miss Fanny au naturel qui nous fait des gros bisous, gros bisous à toi. Catherine, l'atelier des 10 doigts. Bonjour Éléonore, j'avais visité la bergerie en dehors de la fête de la tonte et c'était très intéressant. Cela me fait penser que j'avais acheté de la laine et que je n'ai pas encore tricoté celle-ci. Un petit tour sur Ravelry pour trouver des idées va s'imposer. Est-ce qu'on peut arrêter ce truc là? Ok, désolée. Un petit tour sur Ravelry pour trouver des idées va s'imposer. Merci pour ce mini rappel. Bon dimanche. Eh bien, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu vas tricoter avec ta laine de la bergerie. Je te fais des gros bisous. Elsa Schmidt. Coucou, merci pour cette visite. Pour le mohair assorti à l'écheveau bulbe bizarre, Pauline vend également du mohair et soie qu'elle peut teindre du même coloris. Ouais, je sais, mais j'aimerais bien un mohair uni. Pour aller avec les chevaux un peu variés. Je sais pas, j'avais envie de mixer un peu les teinturiers ou de trouver une ferme à mohair spécialisée, quelque chose. Enfin, j'en connais quelques-unes, donc je vais me pencher là-dessus. Puis je trouve ça marrant de se balader partout avec un écheveau et de trouver le mohair parfait, un peu comme un jeu de comment c'est, genre les mémories quand tu fais la paire ou un truc comme ça, voilà. Merci pour tout ce temps que tu nous offres. Gros bisous à toi, maman Nuage, Cupidon et toute la communauté Nuage. Je te fais des gros bisous, Elsa. Bye Nakali. Coucou Elé, Cupichou, maman Nuage et les tricopines. Trop contente de te retrouver en ce dimanche grisouille. Le soleil est passé vite fait ce matin. J'espère qu'il reviendra cet après. Ta joie de vivre la fête de la laine et tes achats font plaisir à regarder. Que de beauté. J'ai pensé à toi hier au ciné devant Dune 2 avec mon tricot. J'ai avancé un peu sur la manche de mon pull. Dommage, je n'ai pas pu tricoter tout le film parce que mes fils tenus en double se sont emmêlés et je voulais profiter du film au lieu de tenter de démêler dans le noir. Bah oui, j'imagine. Dommage. Bisous à tout le monde et à demain, Flavie. Et ben, je te fais des gros bisous et je vois que tu dis coucou à Charlotte, Chapic et Coupe. Voilà, coucou, coucou à vous deux. Chloé Bachet qui dit merci pour le partage de la visite. Et bien ça me fait bien plaisir que ça t'ait plu. Sophie Softcroche. Coucou, trop mini Cupichou avec les petits lapinous. Tes nouvelles acquisitions sont sublimes. Je m'interdis d'acheter de la laine avant le Bretzlaine pour pouvoir tout dépenser là-bas. Très bonne idée. Effectivement, ton écheveau vert pour le bonnet met vraiment bien tes yeux en valeur. Je trouve que le premier bonnet que tu as montré, Quiet Delight, est vraiment chouette. Ah, merci. Pour l'histoire de Drops, je n'en reviens pas, je n'ai jamais acheté chez eux ni fait de patron. Je les ai même bloqués dans Ravelry parce qu'à chaque fois que je cherchais des patrons, j'étais envahie par eux. Ça me saoulait, donc hop, bloqué. Ah, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Comme ça, au moins, je n'ai que les patrons de vraies créatrices. Bon, bah tant mieux. Merci à la tricopine pour le retour sur sa bague Knit Pro. Je me sens moins seule. Je continue à jouer avec pour voir si ça va s'améliorer. Bah, j'espère. Merci pour le partage des tontes, c'est hyper intéressant. Gros bisous à toi, maman Nuage et Coupichou. Gros bisous, Sophie. Laetitia, coucou Éléonore et Cupidon. J'ai découvert ton univers grâce à Elodie, A Knitting Journey, qui a mentionné ton nom dans un de ses vlogs. Je me régale à te regarder. Moi, j'ai commandé mon calendrier de l'Avent sur les laines de demain. C'est la première fois que je commande chez elle et j'ai trop hâte de découvrir mon calendrier. Si je me trompe pas, parce que là, ça fait longtemps que j'ai plus trop suivi les sortes de calendriers et tout, mais c'est le calendrier Disney. Et il avait l'air super cool en effet. Merci pour ta fraîcheur de vivre, reste comme tu es, c'est parfait. Gros bisous à vous deux, signé Laetitia. Eh bien, je te remercie du coup d'être venue depuis la chaîne d'Elodie et merci aussi à Elodie. Et je te fais également des gros bisous. Montagnite, la mignonnerie du petit mouton qui veut dire bonjour à Cupidon. Et le coloris plum de Lily sur un fil te va hyper bien, je trouve. Ben, on verra une fois qu'il sera tricoté, j'espère. Ça va être canon, merci beaucoup. Pour la tricopine qui cherche une marinière où les rayures commencent bas, il y a le Marseille Sweater de Petite Knit ou le Paris-Brest de Loli Lafay. Merci beaucoup. Oh là là, mais ton facteur, c'est le rêve ultime. Vive Stéphane. Bonne journée, signé Emma. On te fait des gros bisous. Si je racontais ça à mon facteur, il serait juste trop content. Au fil de Jellica. Coucou Éléonore, merci pour ce vlog. Tu parlais du fait de te lancer un nouveau challenge chaussettes. Je viens de finir ma première chaussette cœur. Mon objectif est de faire la paire en 7 jours. En gros, j'ai jusqu'à mercredi pour finir. Si je réussis, je vais me challenger pour un 25 Weeks of Charlotte Stone Socks.
c'est trop bien. Le but étant de tricoter tout le livre. Et si je réussis, je ferai ma première vidéo YouTube pour les présenter. Et bien écoute, j'espère, du coup là, mercredi est passé, as-tu fini? As-tu commencé ton challenge? On a hâte de voir ça dans ta première vidéo YouTube. Grosse bise à toi et Cupidon, merci pour la dose de bonheur quotidienne que tu nous apportes. Je fais des gros bisous. Alors, une personne, tu reconnaîtras ton commentaire parce que je ne vois pas ton nom, désolée. Coucou Éléonore, je vois les jours qui passent et le mois qui se finit et je me dis qu'on te verra moins souvent. Je profite encore des bons moments avec toi, ta maman et ton chien, la team des 3 cœurs. Eh ben ouais, mais je vais faire d'autres vidéos, ne t'inquiète pas. En tout cas, ça me fait plaisir qu'elle te plaise et je t'embrasse très fort. Sophie Softcroche. Ah bah j'avais pas fini la vidéo en écrivant mon premier commentaire. Je pensais que tu ne répondrais dans la vidéo de lundi vu que j'écrivais très tard. Donc oui, ça te permet d'avoir des fleurs toute l'année. Les pensées peuvent défleurir quand il gèle, mais ça ne dure pas et elles reviennent toutes seules. Ah, trop bien. Et t'inquiète pas pour le climat, moi je suis en Alsace et elle se porte très bien. Trop bien. Merci pour l'idée du patron. J'ai très envie de me lancer dans ma première paire de chaussettes. Gros bisous. PS, les Forget Me Not ne sont pas des pensées, mais des myosotis de toutes petites fleurs bleues. Ah, ok. Ah, mais par contre là, je sais qu'elle va sortir dans son prochain livre un patron, c'est sûr que c'est des pensées. Enfin, tu verras sur son Instagram, mais je connais pas très bien les fleurs. Donc voilà, mais je suis quasiment sûre que c'est des pensées. Les pensées sont plus grosses, en anglais ce sont des pansy flowers. Ok, bon bah voilà, c'est cool, moi je connais rien en fleurs, mais heureusement tu es là. Je te fais des gros bisous. Jess Chile, coucou Elé, le vlog à la fête de la laine était trop bien, trop de chance. Tous les animaux trop cute. Petit Cupidon trop drôle avec ses petits animaux de la ferme. Tes achats trop beaux. Ta maman est trop chou quand elle demande la paire de chaussettes et trop contente pour la laine mérinos des moutons de Rambouillet. Le gilet va être canon, j'espère. Bon voyage et hâte de découvrir votre stage de teinture. Gros bisous à ta maman, toi et gros câlin à Cupidon. On te fait des gros bisous Barbara. Josie Hobbies. Kikou, merci pour ce joli reportage. Je suis contente que tu aies passé une agréable journée avec ta maman et que Cupidon ait fait la connaissance de nouveaux amis lapins et moutons. Encore un joli programme pour toi avec la patouille d'Hélène. À demain et des bises à vous deux, sans oublier une caresse au beau toutou. Merci beaucoup encore une fois et je te fais plein de gros bisous. Sandra Vélez, coucou Éléonore, c'était très sympa cette visite avec toi et ta maman, c'était comme si on y était. Je vois que tu étais bien chargée, un peu comme moi quand je reviens du chat qui tricote. Sandra, à chaque fois qu'il y a un pop-up au chat qui tricote, tu vois. Elle revient avec des bouquets de laine, mais énormes. Pour ce qui est du mohair vert que tu recherches, il y a la doucette mohair et soie verdée de Wooliette ou Malachite de la bien-aimée. Ça peut bien matcher, je pense. Gros bisous et à demain. Merci beaucoup. Je vais checker ça. Et écoute, bah, je pense que la Malachite, je pourrais la voir demain. Donc je regarderai déjà demain. Je prendrai mon écheveau de meubles bizarres. Petite trahison à la bien-aimée. Mais juste pour checker. Je t'embrasse très fort. Cathy Lambert, coucou Éléonore, j'utilise depuis quelques années une liseuse et ce fut pour moi une véritable révélation. La légèreté, la lumière adaptable, le choix de police et sa taille sont autant de points positifs qu'il faut souligner. Par contre, lorsque tu tricotes en lisant, tu seras obligé de tourner les pages bien plus souvent qu'avec un livre où tu as d'office des pages recto verso. Cela peut être un désavantage. Ah oui, merci parce que j'y avais pas pensé. En regardant tes vidéos, je prends conscience qu'en fonction de notre lieu d'habitation, nous avons plus ou moins accès à des rendez-vous tricot. Peut-être pourrons-nous indiquer dans nos commentaires d'où nous venons. Cela pourrait en aider certaines à se rencontrer. C'est juste une idée, gros bisous. C'est une très bonne idée. Juste pour info, parce qu'il y a peut-être une manière encore plus efficace pour vous de rencontrer des personnes qui sont près de chez vous et qui tricotent. C'est l'annuaire You Need to Learn sur lequel vous pouvez déposer une épingle et voir les autres épingles qui sont autour de vous. Et c'est comme ça que nous, notre gang du tricot du 95, il s'était créé. Donc voilà, vous êtes les bienvenus de dire d'où est-ce que vous venez, hein, bien sûr dans les commentaires, mais je pense que ce serait encore plus intéressant parce que vous ne rencontrez pas forcément des personnes qui suivent la chaîne, vous rencontrerez encore plus de tricoteuses.
si vous utilisez cet annuaire. Et puis je veux pas empiéter sur les plates-bandes de Noémie, donc voilà, juste pour info. Mais si vous voulez signer et mettre votre département ou votre région, enfin il y a aucun souci avec moi, hein, c'est une très bonne idée. Nathalie: hello Ellie, trop chou les moutons, ça devait être une belle journée et voir la tonte trop cool à voir. Et que d'achat les nœuds. Je crois qu'elle a remis, ou j'ai vu 2 fois le commentaire. Ok, donc je te refais des petits bisous. Béatrice Morrison: je rattrape mon retard. Mon mari a été hospitalisé en urgence et en attendant les heures de visite autorisées, je prends un bain de gentillesse, de bienveillance et d'optimisme qui me font tant défaut ces derniers jours. Merci 1000 fois de nous proposer un contenu si pétillant qui va me redonner la pêche en ces moments si difficiles. Vos achats, ta maman et toi, sont absolument merveilleux, mais quel arc-en-ciel de couleurs, c'est trop beau. Bon, ben j'espère que depuis que tu as posté, parce que c'était il y a 5 jours, ton mari va beaucoup mieux et qu'il a pu rentrer à la maison. Je t'envoie tout mon soutien. En tout cas, merci d'être ce que tu es, une petite bulle de soleil avec ton petit loulou et ta douce maman. Prenez bien soin de vous. Belle et douce fin de journée en attendant. Je te fais plein de gros bisous. Et encore une fois, très bon rétablissement à ton mari. Céline Ficelle: merci beaucoup Éléonore pour ce vlog avec toutes ces magnifiques images de moutons et agneaux. C'était juste trop chouette. Grâce à toi, je regarde de nouveau la série The Witcher que j'adore. De plus, comme toi, je suis fan absolue des patrons de chaussettes de Charlotteston et celles que tu tricotes en ce moment sont canon. Merci pour tous ces bons moments que tu partages, c'est très généreux de ta part. Je fais également des podcasts, donc je sais que ça prend du temps. Des bisous à toi, Cupidon, et ta maman. Eh bien, ça me fait bien plaisir, je te fais des gros bisous. Christelle de Ville-Chabrol: coucou, merci pour le patron Cousteau. Je ne connaissais pas car je débute et j'ai peu de connaissances. Je le trouve très beau. Le seul truc que j'aime moins, c'est les boutons. Je ne sais pas comment modifier. J'ai adoré suivre dans ta balade. Donc du coup là, tu as d'autres suggestions qui pourraient peut-être plus te plaire où il n'y a pas les boutons justement. Bon, j'attaque ma deuxième chaussette. Je voudrais vite la finir car j'ai très envie de castonner les nouvelles chaussettes café de Charlotteston. Merci pour l'info pour son livre. J'espère qu'il sera en français. Bah du coup pas le 19 novembre, mais je pense qu'il sortira quelques temps après en français également. J'ai trop hâte. Bisous, à demain. Je te fais des gros bisous Christelle. Flavie qui nous réécrit: et oui, du 2 c'était waouh, hâte de voir la suite. Et bah tant mieux. Souké Sergine: bonjour les tricopines, vous êtes magnifiques toutes les deux. Cupidon va finir par vous parler tricot, je l'adore. Je suis ravie de voir votre complicité mère-fille. Je suis idem Virginie Sergine, ma fille et moi-même. Quel est le petit prénom de votre maman? Ma maman s'appelle Catherine. Je vous embrasse toutes les deux et caresse pour l'adorable Cupidon. Gros bisous Virginie. Gros bisous Sergine. Caro DRXH: plein de bisous. L'atelier de l'artisane: coucou Hélé, c'est toujours aussi agréable de voir ta maman dans tes vidéos. Elle dégage une telle douceur. Merci de nous avoir partagé le festival de la tonte et de la laine que je ne connaissais pas du tout. Je le note pour l'année prochaine. Je sais que tu as des enfants et franchement, je trouve que c'est un des meilleurs événements laineux auxquels emmener ses enfants. Surtout si tu n'habites pas à la campagne. Enfin, il me semble pas que tu habites à la campagne et du coup, les enfants, ils ont moins la vision des animaux dans la ferme, etc. Je trouve que c'est vraiment super intéressant, très enrichissant. J'ai les yeux qui brillent avec toutes tes acquisitions, les couleurs sont sublimes. Tu m'as fait tellement rire quand tu m'as corrigé pour le nom de l'acteur de The Witcher. Je le fais à chaque fois. Non mais parce que en fait à un moment j'ai hésité, mais après je me suis dit non mais je pense que je sais de qui tu parles et que c'est pas Calvin Harris. Mon cerveau a décidé de le rebaptiser. Je n'arrive pas à imprimer. En vrai, c'est assez drôle. Pour tes plantes, une fois que tu seras décidé, je ne sais pas trop où est située ta jardinerie, mais si peut être utile, il y a une pépinière à l'entrée de Goussainville. C'est loin de chez toi. Je sais que tu aimes... Ah, c'est pas loin de chez toi. Je sais que tu aimes faire tourner le commerce local. Mais est-ce que c'est Pépinière Châtelain? Ah, mais c'est notre jardinière. Hein. Oui, c'est là où on a l'intention d'aller. Honnêtement, parfois on y va et les choses ne sont pas très bien rangées, hein, soyons honnêtes. Mais c'est très jardinerie, voilà, il y a de la poussière partout et tout. Ils sont assez sympas. J'ai acheté mon palmier là sur mon balcon chez eux.
toute une affaire, ils me l'ont livré, enfin voilà, mais ils sont super cool, ils m'avaient donné plein de bons conseils, je les aime beaucoup. Merci pour la recommandation. Je te fais des gros bisous. Oui? Il va falloir qu'on remette de l'air, je vois plus rien. Ah, je remets de l'air. Tu parleras plus fort. Ok, je parlerai plus fort. Je te fais des gros bisous. Magali MGN, coucou Éléonore, merci beaucoup de nous avoir partagé la fête de la laine à Rambouillet. Plein de bisous. Je te fais des gros bisous. Non mais c'est cool là. Ouais, tu peux. On n'entend plus rien. Marion Flamand. Coucou, je reviens aujourd'hui avec plaisir dans tes commentaires. J'ai passé la journée et la nuit de garde et après quelques heures de sommeil, c'est si réconfortant de retrouver mon petit univers tricot bien douillet en la compagnie de plein de chouettes personnes. C'est trop gentil. Tous tes projets et tes visites d'événements me mettent plein les yeux, c'est un vrai régal. J'ai essayé les balades en tricotant, il faut que je m'améliore un peu, j'ai failli me casser la figure en marchant dans un trou. Bon bah si tu ne t'es pas cassé la figure, ça va. J'ai depuis 4 ou 5 ans le kit Groove de chez Like et je ne jure que par ces aiguilles avec lesquelles je n'ai jamais eu de problème. Et ben moi non plus avec le kit Blush de la même marque. Je fais partie des tricoteuses à la Continentale qui se blessent le doigt droit. Merci de participer à cette étude que je mène. Je me fais la remarque alors que je t'entends lire tes commentaires, mais il me semble que tu n'as jamais de haters sous tes vidéos ou alors tu les supprimes au fur et à mesure. Alors, j'en ai, mais vraiment pas beaucoup. Mais on va dire 1 pour 1000 ou 2000 quoi. Et franchement, si je laissais ça m'atteindre avec tous les commentaires adorables que vous m'envoyez tout le temps, ce serait vraiment trop dommage. En général, si c'est quelque chose à laquelle je pense que je peux remédier, genre une personne qui, voilà, j'essaye de répondre, mais voilà, je le fais par écrit parce que mis à part dans les vlogs, je réponds toujours par écrit. Et quand c'est vraiment juste un hater, je vais pas le dire dans mes vidéos. Donc voilà, mais j'en ai vraiment très peu. Hein. C'est ultra minime, mais ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, mais j'ai déjà oublié. Bref, je pense que ta bienveillance attire la bienveillance et qu'on a de la chance de ne pas voir le YouTube tricot pollué de personnes mal intentionnées. C'est ce que je dis tout le temps. Dans la communauté tricot, il y a un plein de bienveillance énorme. Moi, je connais pas trop les autres communautés, mais il me semble que vraiment chez nous, c'est particulièrement ultra bienveillant et entraide. De très gros bisous à toutes. Belle semaine à vous avec tout le temps de tricot que vous méritez. C'est trop gentil. Merci beaucoup Marion. Melo is knitting. Merci pour ce partage et ton temps ailé. Les laines que vous avez choisies avec ta maman sont magnifiques. J'ai regardé le reportage sur Arte sur le tricot en Islande. Ça me donne envie de tricoter de la laine du pays. Le livre de Kika a l'air chouette. Je tricote le Sailor Swift en ce moment. Le livre de Kika, le Knit This, c'est des patrons qui sont un peu plus simples que le livre de Sari Nordlund qui est sorti un peu en même temps, donc on les compare souvent. Un peu plus des basiques ou des patrons qui mettraient vraiment en valeur des laines variées, etc. Je trouve qu'il est très cool. J'ai pas encore tricoté de patron à l'intérieur, mais j'ai plein d'idées. Les patrons Augustine sont très chouettes aussi. Ouais, c'est trop cool. Il y a tellement de choix de patrons et de laine, je ne sais plus où donner de la tête. Franchement, si tu veux des choses hyper féminines, tu peux aller chez Augustine's. Par contre, attention, c'est le style de la designeuse de faire des choses déjaugées. Donc en gros, tu as des gros trous entre tes mailles, tu tricotes de la laine un peu trop fine par rapport à la taille d'aiguille. Mais c'est le style, mais c'est juste pour te prévenir si tu as envie de t'y intéresser. À demain, gros bisous, signé Mélodie. Je te fais plein de gros bisous. Et c'est pas le cas pour tous les patrons, c'est le cas pour beaucoup de patrons de Augustine, juste pour que tu saches. Ah oui, et Marion qui revient. PS, je suis jalouse de Stéphane le facteur, il a l'air incroyable. J'en veux bien pour chez moi. Franchement, je vous le recommande, mais je crois qu'il va finir sa carrière chez nous, mais c'est vraiment le meilleur. Louad, coucou Éléonore. Merci une nouvelle fois de nous avoir emmenés avec toi dans cette visite laineuse. On en a pris plein les yeux. Vous êtes tellement complices et proches avec ta maman, c'est un bonheur de vous regarder. Rien à voir avec le tricot,
mais je suis tombée en amour sur les lunettes de soleil que tu portes dans le précédent vlog lorsque tu vas au centre commercial. Cela t'embêterait de nous dire quel est ce magnifique modèle? Les rouges. Non, parce qu'après elle me dit j'aime beaucoup aussi tes lunettes cœur, mais disons que ça m'irait moins bien qu'à toi. Attends, je regarde. Parce que en fait, j'ai deux types de lunettes de soleil. J'ai soit des lunettes de soleil trouvées, donc gratuites, soit des lunettes de soleil genre un peu chères et tout, que c'est ridicule de mettre ce prix-là dans des lunettes de soleil. Mais là, je sais pas où elles sont. Mais je pense que c'était des lunettes que je mettais souvent en ce moment. Donc c'est des lunettes carrées, enfin grosses, un peu marron, écailles de tortue là. Et du coup, désolée, c'est des lunettes en fait. Avant, je travaillais... j'ai travaillé dans un bar-restaurant au bord de la mer. Il y avait tout le temps des gens qui oubliaient des trucs sur les tables de la terrasse. Et c'est un de mes collègues qui m'a donné ces lunettes. Donc je sais pas d'où elles viennent. À mon avis, c'est des lunettes sans marque. Il n'y a rien écrit à l'intérieur. C'est des lunettes en plastoc et tout. Mais c'est vrai que je les ai depuis peut-être maintenant 5-6 ans et je les aime vachement bien. Mais du coup, désolée. Je pense si c'est celle-là, j'ai pas trop de renseignements à te donner. Si c'est pas celle-là, dis-moi, puis j'essaierai de trouver les bonnes lunettes dont tu parles. Je te fais plein de bisous ainsi qu'à ta maman et Cupidon et je vous souhaite un super stage de teinture. Régalez-vous. Bisous. Merci, 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 merci. Un petit couleur. Mais ça sort même pas, si. Alors, l'hirondelle bleue. Hello. Pour les plagiats de patrons, avant de juger Drops, j'aurais aimé connaître l'année de création de leur patron. Concernant le modèle Pomegranate, qui ressemble à la Sophie Scarf de Petite Knit, il y a indiqué 1982 au fond du patron. Donc ils auraient été les premiers à faire le patron. Dans d'autres vidéos, j'avais aussi entendu que Drops avait sorti le patron en premier. Maintenant, à quoi correspond cette année 1982 au fond du patron? Peut-être que c'est autre chose que l'année de création du patron. J'ai contrôlé d'autres patrons de Drops, il y a des années différentes indiquées au fond de divers patrons. Je préférais avoir des infos précises avant de me faire un avis personnellement. Oui, franchement, moi je vous ai parlé de ça parce que c'est hyper flagrant sur le Whitmore, mais pour tous les autres patrons, enfin je savais même pas qu'ils avaient plagié ou pas, enfin on sait pas, la Sophie Scarf. Franchement, je vais pas faire une enquête d'investigation, je vais juste pas utiliser leur patron parce que j'ai pas dans le doute, voilà. Mais oui, franchement, il peut y avoir plein de raisons possibles pour le fait, franchement la Sophie Scarf c'est un truc assez basique, on va pas se mentir. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait plusieurs personnes qui aient eu la même idée sans voir celle des autres, etc. Sinon, il y a la youtubeuse Crystal LK qui a fait une vidéo très complète sur le plagiat de patron. Elle a copié mon patron, plagiat ou pas. Apparemment, il suffit de faire des changements minimes, changer une tournure de phrase par exemple pour que ce ne soit pas du plagiat. Rude pour les créatrices, de tout cœur avec elle. Ouais, je sais que c'est un domaine assez compliqué, hein. Moi, de toute façon, j'écris pas de patron, donc j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Encore merci pour tes vlogs auxquels je suis totalement accro. Quand tu as un problème de téléchargement, chaque demi-heure, je viens rafraîchir mon YouTube. Oh non, mais je suis vraiment désolée. J'espère que moi, vous m'avez manqué. J'espère que moi, je vous ai pas trop manqué. Et du coup, ça me fait quand même plaisir de lire ça. Sinon, j'ai fini mes chaussettes œufs de Pâques de Charlotteston et je viens de commencer les Tweed Socks de Larry Knit. Première fois que je suis contente de mon jacquard après 7 mois de tricot chaussettes. Trop bien. Bon bah je suis pas forcément contente que ce soit la première fois, mais je suis contente que tu en sois fière, hein, il faut. Bisous à toute la famille Nuage. Nathalie et du coup Nathalie a donné son Instagram si vous voulez papoter avec elle, c'est Nathalie Roner. C'est écrit sur la vidéo du 23 mars si vous voulez aller retrouver l'orthographe, etc. Je te fais des gros bisous. Fred de Gonde, bon ben tu n'as plus qu'à tricoter. Je pense que c'était suite à l'annonce que je pouvais plus faire de vlog. Je te fais des gros bisous, j'ai bien tricoté. Julie Licorne Magique, gros bisous. Nathalie S, coucou Éléonore, merci pour ce reportage à Rambouillet, ça avait l'air trop bien.
Cupidon est trop chou quand il vient dire bonjour aux animaux. Je viens de commander le combo d'Écosse de Lily sur un fil. Tu me l'as montré en primeur. Je suis ravie. Il vient avec un autre écheveau vert herbe. Ah, je suis trop contente. Pour la vidéo d'hier, j'ai adoré que ton amour des livres soit très matériel, les sentir, les feuilleter, les admirer. Je suis comme toi et je regrette que ma passion dévorante pour le tricot ne laisse plus de place à la lecture. Tu m'incites à m'y remettre. Ouais, franchement, tu te procures un booksite, tu t'assois et tu tricotes et tu lis. C'est trop bien. Merci d'être si inspirante. Je t'envoie des bisous à Cupidon, ta maman, ainsi qu'au Tricami. Gros bisous, Nathalie. Julie, licorne magique, des gros bisous à toi. Mode Colus. Coucou tout le monde, j'ai réussi à rattraper mon retard sur tes vlogs. Avec une compétition de crossfit et un trail, j'avais pris pas mal de retard. Du coup, je vais revenir sur plusieurs sujets. Je me blessais l'index gauche avec les Aya. Je tricote à l'anglaise. Maintenant, je tricote avec les Chiagou. Ça va bien mieux. Moi, pareil. Concernant le concert de Taylor Swift, Along avec Anna a lancé un appel au test pour un pull en mohair qui reprend les couleurs d'un de ses albums. Elle sera également à son concert, donc elle aussi a voulu se tricoter un pull dans le thème. Ah, c'est trop bon à savoir ça pour Maëlys. Cupidon était trop chou avec les autres animaux, hyper curieux, enfin, dès que la taille de l'animal était plus petit que lui. Je te souhaite de belles vacances et de bien profiter avec ton stage. Il me tarde d'avoir ton retour et celui de ta maman sur cette belle expérience. Bonne fin de week-end à tout le monde. Maud, PS, on prononce le S à Colus. Ah, je sais pas comment je l'ai dit. Bon, bah, Maud Colus. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ta compétition de CrossFit et ton trail se sont bien passés. Et je suis super contente d'être de retour. J'espère que tu auras toutes les informations dont tu as besoin sur ma vidéo sur l'expérience à Maison Septembre. Mais n'hésite pas à me poser des questions s'il y en a. Sandrine, la boîte à sardines. Merci pour ces doux moments de partage auprès des petits animaux de Rambouillet. Après réflexion, je viens de me décider enfin pour la précommande de mon premier calendrier de l'Avent. Et ce sera donc celui de Harry Potter de chez Woolbags. Si j'arrive à tenir à temps le 6 avril, j'aimerais m'offrir également le calendrier de l'après de Bulbe Bizarre afin d'oser plus de couleurs dans mes futures créations. Trop bien! En attendant, il va me falloir avant tout investir dans le matériel nécessaire pour bobiner ces beaux écheveaux à venir. C'est vrai que là, quand on commence à avoir un calendrier de l'Avent avec plein de mini ou des un peu plus grands, parce que là, les deux que tu as pris, c'est pas des mini en plus, il vaut mieux avoir de quoi bobiner. Après ces nombreuses années sans tricoter, je suis comme une enfant dans un magasin de jouets. Tout plein de bons moments tricotesques à toutes et tous. Encore bonnes vacances pour toi, ta maman et ton si mignon petit Cupidon. Bisous Sandrine. Gros bisous à toi et j'ai hâte que tu me dises si finalement tu vas prendre le calendrier, les calendriers ou pas. Alors, Maud Colus qui revient. Ah, et j'ai oublié de te parler de mon encours. Je tricote la Charles Blouse de Colibri by Johanna qui n'utilise que 2 écheveaux de mérino et 2 écheveaux de mohair. Et finalement, je pense avoir beaucoup de restes. Je vais peut-être voir pour me faire un bonnet avec, on verra. Oh, ce serait trop mignon d'avoir un bonnet assorti à ton haut. Enfin, ce serait trop joli. Je t'embrasse encore une fois. Maryse Marin, gros bisous à toi. Île de montagne, coucou Éléonore. Les moutons, les chèvres, les lapins, etc. sont tous très mignons. C'était intéressant de voir la tonte de mouton. Tes lunettes de soleil sont trop adorables. La laine framboise sera parfait pour la sorcière. Profite bien de tes vacances, tu le mérites. Bisous. Merci beaucoup, gros bisous. Maya, coucou Elé. Trop chouette cette visite à Rambouillet. On avait l'impression d'y être. Un grand merci, ça m'a rappelé ma visite de l'année dernière, trop bien. Pour revenir sur le sujet des index, en écoutant ta dernière vidéo, je tricote à l'anglaise et actuellement je fais des côtes torse. Je me pique légèrement l'index gauche quand je termine une maille en droit et je me pique légèrement l'index droit quand je finis la maille en vert. Ah ouais, ok. Sinon, tu m'as fait bien rire dans la voiture ou dans ton ascenseur lorsque tu avais tous tes paquets de laine, tu rayonnais de joie, de bonheur. Je te souhaite et à ta maman une bonne retraite laineuse pendant cette semaine chez Maison Septembre. Profitez-en bien et encore bonnes vacances laineuses. Bisous. Merci beaucoup et plein de gros bisous. Rachel, gros bisous à toi.
Magali Lilioul. Coucou, merci pour la petite anecdote avec ta cousine lors de ta venue en boutique. Je me souviens très bien de ce jour-là en plus et de ta joie que je te reconnaisse. Ravie d'avoir pu montrer à ta cousine l'ampleur de ta renommée. Oui, merci encore. Au fait, rien à voir, mais as-tu vu qu'il y a une convention Vampire Diaries à Paris fin mai? Ouais, j'ai des pubs sur Insta parce que je pense qu'ils doivent savoir que ça pourrait m'intéresser. Mais en vrai, je sais pas si c'est... Si vous êtes déjà allé dans ce genre de convention où on rencontre les acteurs et tout, est-ce que c'est vraiment bien? Parce que moi, c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse, mais les acteurs en eux-mêmes, enfin, je les aime bien, mais genre j'ai croisé Paul Wesley par hasard, j'étais trop contente, j'y repense encore et tout, mais je sais pas si prendre des photos, signer des autographes et tout, c'est vraiment ça qui m'intéresse plus que genre l'inspiration derrière l'histoire, les lieux mythiques où ça a été filmé, etc. Mais j'y pense souvent, je me demande parfois si ça vaut le coup ou pas. Concernant les aiguilles qui trouent les doigts, moi aussi c'est l'index gauche qui douille. Au fait, vers Aix-en-Provence, on a aussi des perruches. Gros bisous et à très bientôt à toutes. Plein de gros bisous Magali, merci pour ton témoignage. Joséphine, merci pour cette visite de la fête de la laine avec vous trois. Ah mais Magali, c'est ton anniversaire en plus aujourd'hui je crois. Donc joyeux anniversaire. Ça vient de me... Tu la connais Magali du chat qui tricote. Désolée. Alors, Joséphine, merci pour cette visite de la fête de la laine avec vous trois. Tu as fait de beaux achats de laine. Bonne fin de week-end et bise. Je te fais plein de gros bisous. Valérie de Web. Coucou Éléonore et Cupidon et merci pour cette nouvelle vidéo. Je suis contente que tu aies retrouvé ta chaussette. Pour les actualités, je suis pareil que toi, je ne regarde quasiment jamais le JT car je trouve qu'il n'y a toujours que des mauvaises nouvelles. Comme toi, je me dis que les informations importantes arriveront de toute façon à mes oreilles par le fait que tout le monde en parle. Je préfère aussi essayer de me préserver des ondes négatives et de ne voir que le positif. Yes! Plein de gros bisous à Cupidon, Maman Nuage et toi. Profitez bien de votre semaine de stage de teinture. Merci beaucoup Valérie, gros bisous. Françoise Levéder. Coucou la famille Nuage, merci pour la visite parmi les moutons, les lapins, les vaches et les poules. Cupidon a été un visiteur trop sociable et bien élevé. Il mérite un gros bisou. Lorsque Maman Nuage travaille en présentiel et toi aussi, qui garde Cupidon? Cupidon reste tout seul en gros 3 jours par semaine. Cupidon garde les tortues. Cupidon garde les tortues, voilà, les tortues dans le jardin de ma maman. Où parvenez-vous à gérer vos emplois du temps? Bah non, mais en vrai il y a pas mal de personnes qui laissent leur chien même toute la semaine pour aller travailler et moi je rentre de temps en temps aussi le midi, donc ça lui fait moins long à être tout seul, donc voilà, il est pas ravi d'être tout seul, mais en vrai il en souffre pas trop. L'an passé, j'ai visité un petit élevage de moutons et j'ai pu donner le biberon à des agneaux. Moment mémorable, j'imagine, ça devait être trop bien. J'ai terminé la couture et le tricot pour notre prochain petit enfant. À chaque appel et notification, je me précipite pour connaître l'émetteur car la naissance est imminente, c'est trop mignon. Tu vas faire travailler Bobby avec tous les beaux écheveaux achetés à Rambouillet, c'est clair. Bonne soirée et bon tricot à tout le monde. Douce pensée à celles qui sont dans la peine. C'est très gentil. Je te fais des gros bisous Françoise. Tu m'as écrit il y a 4 jours. Est-ce que tu es grand-mère? Enfin, depuis, est-ce que ton nouveau petit enfant est né? J'espère qu'il est en pleine forme en tout cas. Tricotine by Sandrine. Coucou Elé, tu peux dire à la tricopine qui cherche un châle à un écheveau de regarder dans mes designs. Je lui offre le patron qui lui plaira. Bisous, à demain. C'est adorable. Merci beaucoup Sandrine. Sandrine, si vous ne connaissez pas, d'une grande générosité. Et c'est elle a sorti un pull, le Sicilia, que je vous avais dit qui était trop beau. Je connais un peu moins ses patrons de châle. Mais du coup, voilà, si tu as besoin, tu regarderas dans les patrons de Tricotine by Sandrine, ça s'écrit comme ça se prononce, et elle a écrit, si tu as besoin de retrouver le commentaire, dans la vidéo du 23 mars. Merci de ta grande générosité Sandrine, je suis pas étonnée, mais je suis quand même hyper heureuse de t'avoir parmi les personnes de la chaîne. Je te fais des gros bisous. Christine.
Éléonore, j'ai une liseuse depuis plusieurs années. Elle permet de lire n'importe où, jour et nuit. Elle se transporte facilement et c'est un gain de place dans la bibliothèque. Et on peut aussi grossir les caractères, ce qui est un avantage certain quand on a la vue qui baisse. Cela ne m'empêche pas cependant d'acheter des livres papier aussi. Dans le dernier podcast de Prêcheurs Mentalo, Chantal nous parle de la liseuse qu'elle s'est offerte. Elle peut y télécharger aussi des patrons et les annoter comme elle le souhaite, je trouve ça pratique. Je vais absolument aller voir cette vidéo parce que ça m'intéresse de plus en plus quand vous m'en parlez. Merci pour cette belle journée à la fête de la laine. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec moi, Christine. Je te fais des gros bisous. Myrtille. Cupidon adore les lapins. Trop jolie cette visite au milieu des animaux. Les laines sont sublimes. Merci beaucoup, Christine. Pourquoi je dis Christine? C'est Myrtille, mais du coup, je ne sais pas comment tu t'appelles. Mais je te fais des gros bisous. Catherine Poncet. Coucou, je suis très excitée ce soir. Mon fils habite Palaiseau. Sais-tu si cette dame à qui tu as acheté de la laine a un magasin? Non, je ne sais pas. En fait, moi, j'ai pas vraiment acheté de la laine à... la laine, elle a été... il y a eu un des processus de transformation qui a été fait à Palaiseau. Mais la laine, elle était commercialisée à Rambouillet. Je sais pas si c'est à côté. Mais comme c'est de la laine des moutons de Rambouillet, je pense qu'ils l'envoient à Palaiseau et qu'ils la récupèrent et qu'ils la remettent dans la boutique à côté de là où il y a les moutons. Si ça a du sens. Mais du coup, je sais pas. Peut-être qu'elle a aussi une boutique. Hein, donc, à approfondir. En tout cas, je te le souhaite si tu pourras t'en procurer comme ça. Sinon, il habite tout près de Bulbe Bizarre et d'Orsay où il y a un très beau magasin. Oui, donc au début des vlogs, j'y étais allée, puis j'y suis allée une autre fois pendant les vlogtobre sur un fil à Orsay. Trop chouette magasin. Dommage, c'est vraiment assez loin pour moi. Mais elle organise tout le temps des super pop-up et tout. C'est vraiment beaucoup de chance que ton fils habite pas loin. Sinon, j'admire Cupidon qui n'a peur de rien devant les animaux. Mais ce soir, il va sentir les tables. Franchement, ça va, il ne sentait pas trop mauvais. Bisous, bisous. Je te fais des gros bisous, Catherine. J'espère que du coup, ton fils pourra te procurer la laine de tes rêves. En tout cas, tu as beaucoup de chance. Quand le chat n'est pas là. Bon séjour avec ta maman. Profitez bien. Bisous, Tiffany. Merci beaucoup, Tiffany. Les cousettes de loup. Bonsoir Éléonore. J'ai profité du week-end pour rattraper mon retard dans tes vlogs. C'est toujours un plaisir de suivre tes aventures et tes discussions avec la super communauté tricot. Bobby, c'est le nom d'un de mes deux petits chats. L'adoubement m'a fait beaucoup rire. Vos achats au festival sont magnifiques et les chevaux Bulbe Bizarre fera un super bonnet. Cette couleur te va très bien. À bientôt. Merci beaucoup Laurie, ça me fait trop plaisir. Je te fais des gros bisous. Isabelle M. Gros bisous à toi Isabelle. Audrey V qui nous dit Team Livre Papier, bisous Elé, merci d'avoir participé à cette autre étude de société que je mène et je te fais des gros bisous Audrey. Sinvava, top les vacances, beaucoup moins que pour le colis perdu, c'est hyper rageant. Donc du coup entre temps j'ai appris que mon colis n'était finalement pas au centre commercial mais qu'il était dans un autre lieu. Et qu'il allait sûrement être envoyé parce que bon, moi j'étais une semaine pas là quoi. Mais je voulais pas envoyer quelqu'un d'autre pour aller le récupérer à ma place au cas où il n'y était pas. Puis c'est tellement compliqué. Je me dis qu'au final, je vais quand même essayer de retrouver le lieu où ils ont dit qu'il était. Je vais aller voir. Je vais peut-être aller voir au centre commercial quand même une dernière fois parce que c'est hyper confus. J'ai l'impression que toutes les personnes qui travaillent à Colissimo ne se parlent pas entre elles et ne me donnent pas les mêmes informations. Et j'essaierai de faire ça demain matin, comme ça je saurai avant d'aller à la bien-aimée. Je pourrais peut-être lui raconter mon souci. Mais de toute façon, je me dis au bout d'un moment, je vais arrêter de faire plein d'efforts alors que c'est à eux de faire leur travail. Et de toute façon, maintenant, j'ai plus de deadline. Donc, je préfère limite que le colis soit renvoyé à la bien-aimée et que je récupère mes sous et qu'on n'en parle plus, quoi. Et que j'achète ma laine après coup. Enfin, voilà, parce que c'était vraiment compliqué. J'ai l'impression que c'est vraiment pas la bien-aimée. Hein, c'est vraiment le Colissimo, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Quant à se comparer... Alors, tes livres de comptes sont très beaux, merci beaucoup. Quant à se comparer aux autres sur les réseaux, on ne connaît pas vraiment leur vie. Forcément, quelqu'un qui ne travaille pas aura plus de temps que celle qui a un boulot hyper prenant, idem avec les enfants. Tout à fait. Je te souhaite une excellente semaine de stage. Merci beaucoup, je te fais des gros bisous.
Claudine Lagorio. Coucou Ellie, je suis ravie. Tu m'as donné du peps ce matin, j'en avais besoin. Merci à toi. Trop belle ta laine pour le Augustins. Tu m'as donné envie de faire les chaussettes du Noël étrange, mais il n'y en a plus. De la laine, t'es sûre? T'as demandé à Bulbe Bizarre? Celle que tu as choisie pour les chaussettes lavande est trop chouette aussi. Elle m'a tapé dans l'œil car je vais les faire également. Ah, trop bien. Pour le pique-nique, je serais ravie de l'organiser chez moi. C'est possible, il y a un jardin et j'adore avoir des invités à la maison. Oui, alors après, moi, si j'organise un événement, je l'organiserai dans un lieu public. Je ne peux pas organiser quand même chez toi, mais c'est super gentil. Après, si tu veux organiser un truc, notamment dans le groupe du 95, comme on en fait partie toutes les deux, je suis sûre que ça plairait à beaucoup de monde. Donc c'est super gentil de proposer ta super maison et ton super jardin. Sinon, j'ai un colis aussi qui s'est perdu, une commande de laine. Non, mais ils savent à quel point ça nous rend dingue qu'ils perdent justement cela. Parce que l'expéditeur a mis une ancienne adresse non utilisée depuis 5 ans. Heureusement, les facteurs sont des champions du monde pour établir les problèmes, mais je crains qu'ils n'en pâtissent au niveau santé vu tout ce qui leur est demandé. Ah bah ouais. Je m'arrête là, je crois que j'ai monopolisé ta chaîne, mais non Claudine, ça me fait trop plaisir d'avoir de tes nouvelles. Et je te fais des gros bisous. Cécile VP, coucou Ellie, merci pour ce partage. Moi qui n'ai pas pu m'y rendre, j'ai l'impression d'y être. C'est vrai qu'on ne pense pas à la médiathèque. J'ai d'ailleurs fait mon adhésion et emprunté plein de livres. Ah, trop bien. Tu es trop drôle quand tu essaies le sac à projet sur ta tête. Bravo à Sandra car il est magnifique. Oui, effectivement. Et bravo à Chloé pour l'affiche du Cal Olympique. Elle est vraiment douée. Oui, également. Bonnes vacances et bon stage à vous. Bisous à toi et Cupidon et ta maman et aux tricopines. Gros bisous Cécile. Sylvava, merci pour le reportage. J'adore aussi le travail de Lily sur un fil. Tes achats sont trop beaux. Merci. Je suis team liseuse pour ma part. Je n'arrivais pas à lire avant. Depuis la liseuse, je lis beaucoup plus. Et clairement, lors des insomnies, c'est bien pratique avec le rétroéclairage. Ouais. Toi, tu sais ce que tu penses aussi. Merci beaucoup pour ton témoignage. Liliane Festamel. Bonjour Éléonore, Cupidon et à la maman chouette de vous retrouver chaque jour. Quel est le nom du patron de votre gilet avec carreaux de couleur? C'est splendide, il vous va bien, un chic fou. C'est un patron gratuit qui s'appelle le Lights Up Cardigan de Wool & The Gang. Donc voilà, je vous le recommande. Moi, j'ai fait une légère modification. J'ai vachement allongé les côtes des poignets, mais sinon, j'ai suivi à peu près le patron. Puis sinon, ouais, j'ai aussi fait des modifications au niveau des carrés de couleurs qui nous recommandent. J'avais pas forcément le bon nombre de couleurs, donc j'ai un peu fait à ma sauce. Sinon, juste pour info, parce que je sais que ce gilet vous plaît pas mal, mais que après vous êtes un peu surprise, c'est un gilet, il y a beaucoup de couture parce que chaque rayure de carreau vertical, on change de couleur à l'horizontale, mais à la verticale c'est que des coutures. Donc voilà, il faut aimer coudre. Moi j'ai l'habitude de faire plein de vêtements en pièces et après de les assembler, mais juste pour info, il y a quand même pas mal de couture à faire. Je t'embrasse très 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 fort. Chloé Bachet qui me souhaite bonne semaine. Éléonore, profite bien de ce moment hors du temps. Merci beaucoup. Breathe, Knit and Rise Lorraine. Belle semaine et formation à vous. Je pars me former à la teinture végétale à Sceaux en mai. J'ai hâte aussi. Ah, trop bien. Donc, qu'elle nous raconte. Faudra que tu nous racontes, faudra que tu nous dises si c'est un peu un stage où tout le monde peut s'inscrire un peu comme nous on a fait pour qu'on puisse regarder et tout. C'est trop bien. D'ailleurs, connais-tu des formations en teinture de la laine avec des pigments synthétiques? Je ne connais pas, mais si vous connaissez, dites-le moi parce que ça m'intéresse. Je rêve d'aller avec une des teinturières que j'admire de fou, faire apprendre tel son disciple et tout. Voilà, ce serait trop cool. Après, bon, bah, c'est le secret professionnel aussi. Enfin, voilà, mais si vous connaissez, dites-le moi parce que ça a l'air très cool. Et autre petite question, Jacquard, ton doigtier pour les fils est-il un must-have selon toi? Oui. Selon moi, après chacun fait son jacquard avec sa propre méthode. Moi déjà ma méthode de tricoter c'est que j'ai toujours le doigt levé et je fais du flicking là comme ça.
Donc c'est hyper compatible avec la méthode avec laquelle je tricote déjà, puisque juste j'attrape le fil de la bonne couleur sur mon doigtier. Ça fonctionne pas quand j'ai pas le doigtier, les deux fils s'entremêlent, ils tiennent pas, enfin ça fonctionne pas sans le doigtier. Et je ne fais pas le jacquard d'une autre manière, je sais pas tricoter à la continentale et ça m'agace un peu et j'ai une mauvaise tension quand je fais à l'anglaise en lâchant le fil à chaque fois. Donc selon moi c'est un must-have parce que c'est ma manière de tricoter déjà à la base. Bisous, je te fais des gros bisous Lorraine. Mariola Barthélémy, coucou, j'adore tes lunettes. Bisous à Cupidon et ta maman et toi naturellement. Gros bisous à toi et à Sweetie. Kalinéa, coucou maman nuage. Avec le même nombre de rangs sur le dos et le devant, le point mousse et les torsades feront remonter la partie où il se trouve. Le blocage permettra d'arranger tout ça. Eh bien j'espère, Ouais. parce que j'ai bien compté, j'ai exactement le même nombre de rangs, exactement le même nombre de mailles. Et malgré tout, j'ai un tout petit devant et un énorme dos. Non mais Donc, voilà. avant qu'elle dépasse, ça fait des semaines que je lui dis qu'on va bloquer le devant. Et elle était un peu réfractaire. Mais là, comme je vois que vous l'avez dit de nombreuses fois, j'espère qu'elle va se laisser tenter par le blocage. On peut faire juste le devant au moins pour tester. Je vais vous faire confiance. Voilà. Merci Aline. La fouine qui tricote. Coucou, pour le pull de ta maman, c'est peut-être dû aux torsades et au point mousse du devant, alors que le dos est tout en jersey. Dans ce cas, elle aurait pas fait des bêtises. Bon séjour, ça a l'air trop sympa votre formation. Mise à tous les trois. Merci beaucoup encore une fois de prouver que j'ai raison. Et je te fais des gros bisous. Et petite mise à jour sur mon ouvrage. J'ai fini une des manches et j'en suis à la moitié de la seconde. Donc voilà, le pull prend forme. Et oui, si tu détricotes pas une des deux parties, tu as presque terminé quoi. Françoise Levéder, bonjour les stagiaires. La luminosité de la fin de journée est superbe. Tricoteuse qui transporte une multitude de projets. Quelle complicité, mère, fille. Bonne semaine. Merci beaucoup Françoise. Sylvava, et profitez un max tous les trois de ce séjour détox. Merci beaucoup, c'était top. Nathalie, les aventures du pull de Maman Nuage, j'espère qu'on le verra porter. Pas dans les vlogs, c'est sûr, mais bientôt, j'espère. Hâte de voir les vlogs reportages de ces prochains jours. Bon séjour à vous trois, profitez bien de ces quelques jours à la campagne, un havre de paix pour les vacances. Des bisous à toi, Maman Nuage, et une caresse à Cupidon. Merci beaucoup Nathalie. J'espère que tu as apprécié la vidéo qui est en train de se charger. Là, je ne sais pas trop où ça en est parce que ça fait un peu longtemps qu'on parle. L'atelier de l'artisane. Coucou et les bonnes vacances à vous trois. Le programme de la semaine de stage a l'air super. J'ai hâte d'avoir ton retour sur cette partie expérience. Des gros bisous et à très vite. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Selon nous, c'était vraiment super bien. Juste prévoyez de ne pas avoir d'accès internet parce que moi j'avais même pas des musiques téléchargées dans mon téléphone. Vous voyez, j'étais vraiment pas au point. Mais bon, du coup, au fur et à mesure, ça s'est quand même bien passé. Donc c'était trop cool. Je t'embrasse très fort. Sandrine Ramiro, super moment, merci énormément du partage, je me suis régalée, des bisous à vous trois, merci beaucoup Sandrine, gros bisous. Et tu reviens pour nous dire très bonnes vacances, des bisous à vous trois, gros bisous. Isabelle M, gros bisous encore une fois à toi. Pauline Cute Little Hawk, bon stage et profitez bien de la campagne. Merci beaucoup. On a bien profité. Franchement, j'adore la campagne, donc c'était trop cool. Sophie Bossan. Bonjour, j'ai accroché à ce stage quand je l'ai vu à Malakoff. Je suis contente de le voir en réalité et de me décider pour cet été. Merci. Bon séjour Tinctoriel. Eh bien, moi je te le recommande. Après, je pense que en regardant ma vidéo, tu auras une très bonne idée de voir si toi ça te correspondra ou pas. Et n'hésite pas si tu as des questions. Je te fais des gros bisous. Josie Hobbies. Joli, hello les vacancières. Joli lieu de villégiature juste à côté des Champs-Élysées en plus. Maman Nuage est sûre d'avoir assez de laine pour la semaine. Et bien quand même, tu t'as tout utilisé. Enfin, le dernier chevaux, tu l'as pas terminé, mais tu en avais besoin. Ouais.
On dirait moi quand je pars, si je pouvais amener mon atelier avec moi, ça ne me gênerait pas. Profitez à fond de cette belle semaine d'immersion complète, sans réseaux sociaux, ce sera de vraies vacances. À très bientôt et des bises à vous deux. Alors moi, je considère pas que tout ce que je fais sur YouTube et sur Instagram, ce soit un travail. C'est juste, là ça m'a fait plus de temps pour faire d'autres choses. Donc c'était aussi intéressant. Mais quand je fais pas de vidéos, pas de vlogs, etc., je considère pas que je suis spécialement plus en vacances que quand j'en fais. Mais bon, il faut toujours prendre les choses comme elles viennent. Là c'était bien de pas avoir de réseau, mais je suis contente d'être de retour en ligne. Enfin voilà, je te fais de gros bisous. Penaud Maryse, je vous souhaite une excellente semaine de vacances à vous trois. Merci beaucoup Maryse. Isabelle Bizien, bonjour, votre petit boule de poil, je l'adore. Bonnes vacances. J'aime beaucoup votre bonne humeur et votre gentillesse. C'est trop gentil, merci beaucoup. Christelle de Ville-Chabrol, coucou, ce stage a l'air super sympa. Amusez-vous bien. Merci beaucoup Christelle, c'était top. Encore une fois, de gros bisous. Marie-Yannick Lebrise, coucou. Bon stage de teinture, ça doit être très intéressant. Hélé, tu as la tête dans les nuages, la Loire, c'est pas la Bretagne. Franchement, c'est sur le chemin pour la Bretagne. Heureusement que ta maman connaît sa géo. Merci pour ce partage, je te fais des gros bisous. Christiane Mination, merci beaucoup Éléonore. Profitez bien de ces vacances laineuses. Gros bisous à vous trois et à bientôt. Merci, plein de bisous. Peggy Broutin, Cupidon a l'air de s'y plaire. Ne te stresse pas pour les vidéos, profite de ta semaine de déconnexion avec ta maman, c'est le plus important. Bonnes vacances. Bah voilà, c'est aussi parce que justement je considère pas mes vidéos, ma présence en ligne, on va dire comme un travail, que là j'ai pas pu les faire, j'étais pas du tout stressée. Enfin, je suis contente de vous retrouver, mais j'étais pas, voilà, parce que je dépends pas du tout de ça, ça me fait juste trop plaisir. Et c'est un peu comme si j'avais pas pu communiquer avec mes copines pendant une semaine, mais voilà, me voilà de retour. Je te fais des gros bisous à Adeline. Bye Nakali, coucou Ellie, contente de vous voir bien arriver chez Maison Septembre. Ah oui, par contre j'étais bien contente quand même de pouvoir vous dire que j'étais arrivée et que je ne ferais pas de vidéo juste pour que vous n'attendiez pas les vidéos. Ça c'était un peu important pour moi, alors ça j'étais quand même contente de pouvoir poster la vidéo le premier jour. Cupichou, trop content de sa balade paisible à la campagne, de rencontrer des compagnons à quatre pattes et vous de croiser deux voitures en 20-25 minutes, lol. Bon tricot et bon stage de teinture, bisous à toi, à Cupichou et maman nuage, à demain Flavie. Bah du coup j'étais pas là le lendemain, mais j'espère que tu seras contente de me retrouver maintenant, je te fais des gros bisous. Nathalie S, bonne déconnexion, ne t'inquiète pas, nous t'attendons. PS, je me suis remise à lire, c'est le dernier Joël Dicker. Ah, trop bien! Du coup, moi, je l'ai, mais je le dis pas parce que je veux pas l'abîmer comme je l'ai fait signer pour ma cousine. Mais tu nous diras s'il est bien. Mariola Barthélémy, coucou, j'ai trop envie de craquer pour le livre Charlotte Stone. Magnifique Hélène, tu as bien fait de te faire plaisir, bisous. Franchement, fonce, il est trop bien ce livre. Il y a des super modèles. C'est un excellent rapport quantité-prix, je te recommande. Gros bisous. Nolwenn le 3-deck, hâte de voir ton reportage, profitez bien et au week-end prochain. J'espère que tu as bien aimé ma vidéo si tu l'as vue et je te fais des gros bisous. Magali MGN, profite à fond, plein de bisous, encore une fois, des gros bisous à toi. Quand le chat n'est pas là, bon séjour à vous deux, merci beaucoup Tiffany. Alors, du Cavagic. MDR, tu m'as fait bien rire avec l'histoire de logo, vraiment, heureusement que tu nous as expliqué dans une précédente vidéo tes tendances égocentriques. Bise, Dulcitsa, Doucho, c'est mon diminutif, je te fais des gros bisous. Valérie de Web, coucou Éléonore, Cupidon et Maman Nuage. C'est trop chouette de pouvoir vous suivre durant votre semaine de stage de teinture et j'ai hâte de voir ton reportage. L'endroit a l'air magnifique et tellement câble, ça doit faire un bien fou cette déconnexion. Cupidon a l'air aussi trop content, plein de bisous à vous trois et profitez à fond. Merci beaucoup, c'était vraiment top, le cadre était vraiment génial. Je te fais des gros bisous Valérie. Joséphine, quel bel endroit et le programme du stage a l'air très bien. Profitez-en bien avec ta maman, vous allez devenir experte en teinture. Cupidon apprécie bien aussi ce nouvel endroit et c'est cool. J'attends ton reportage du prochain week-end avec impatience et me réjouis pour vous.
de la bonne semaine que vous allez passer. Bisous Jocelyne. Franchement c'était super bien, je dirais pas du tout qu'on est experte en teinture parce que c'est un monde qui est ultra riche et on a vraiment gratté que la surface, mais c'était ultra intéressant. On rentre, on a plein de nouvelles connaissances. Ah oui, moi je t'ai pas dit, mais en fait j'ai ma dent de sagesse qui pousse de fou. J'ai vraiment l'impression que c'est dû au stage. Alors les nouvelles connaissances que j'ai acquises qui me font ça fait 2 jours là que ma dent de sagesse elle pousse et qu'elle me gêne. Bah voilà. Mais donc voilà. Je te fais des gros bisous. J'espère que tu as acquis de nouvelles connaissances et que tu les as bien acquises. Moi je les ai bien acquises. Voilà. Maya, coucou Éléonore, trop bien tes vacances, nature, tricot, teinture. Hâte que tu nous partages cette semaine. Profitez-en bien avec Maman de Nuage et bonne déconnexion réseau. On aura le plaisir de te retrouver en vidéo quand tu pourras la poster. C'est pas grave. Gros bisous et à bientôt. Merci beaucoup. Je te fais plein de gros bisous. Mina Katé, coucou Elé. Alors déjà, 2,32, oui, 1000 fois oui, la couleur parfaite, bravo. Moi aussi j'ai les yeux de couleur, les miens sont verts qui tirent vers le marron et j'ai parfois du mal à les mettre en valeur. Donc quand j'y arrive, je m'achète 1000 trucs dans la bonne couleur. Trop bien la bergerie de Rambouillet, merci de nous avoir fait la visite à travers la caméra. C'est marrant parce que j'ai le même ciré jaune que toi, plus maintenant moi aussi j'ai des bottines transparentes. Donc si un jour on est assortis et qu'on se croise, ce sera trop drôle, grave. Les laines de Bulbe Bizarre sont absolument sublimes, je suis totalement fan. De mon côté, j'ai enfin reçu ma laine pour la couverture de température. Donc vite, je rattrape mon retard, plus que 4 rangs et je serai à jour. En revanche, je remarque que je n'arrive pas à rattraper mon retard plus avancé sur mon gilet en même temps, car je prépare un concours pour la fonction publique, donc je suis très occupée. J'ai hâte que ça se termine pour avancer à fond. Pour les fleurs, j'ai une nouvelle idée, pourquoi ne pas les faire au crochet? J'ai vu passer un patron sur AliExpress, mais ça doit sûrement exister sur d'autres sites, forums, Ravelry. Je pourrais faire ça, tu sais, chez nous il pleut vachement, donc mes fleurs, si je les fais au crochet, elles vont beaucoup s'abîmer, tu vois. Donc j'aurais bien aimé des vraies fleurs quand même, puisque c'est pour des jardinières qui vont dehors. Des big bisous à toi, Cupi Chouchou, et à ta maman. PS, YouTube m'a demandé si je pensais passer moins de 10 heures par semaine sur les écrans et j'ai répondu oui, car habituellement je ne suis pas une grosse consommatrice. Je préfère tricoter dehors par exemple ou dans le salon avec ma grand-mère à mes côtés, trop mieux. Mais là, depuis début mars, je regarde tous tes vlogs, donc j'ai atteint un record de visionnage par semaine, puisque tu m'apportes ainsi qu'à beaucoup d'autres personnes de bien, de calme et de sérénité, c'est tant mieux, mais quand même cette prise de conscience m'a fait beaucoup rire. C'est trop marrant. Du coup j'espère que tu as réussi à baisser ton temps d'écran pendant ce petit hiatus où j'ai plus posté. C'est trop mignon. Je reviens juste sur un truc, moi aussi il faut que je rattrape mon pull de température, donc voilà, il va falloir qu'on se donne du courage toutes les deux. Merci de m'avoir raconté toutes ces petites nouvelles, ça me fait trop plaisir de les avoir et je te fais des gros bisous. Alors, oh là là, ce genre de vacances de rêve, j'espère que vous aurez bien profité et passé de doux moments, je vous embrasse. Merci, c'est super gentil, désolée, je ne sais pas trop prononcer ton nom, mais en tout cas, moi aussi, je t'embrasse très fort. Agnès Suzuki, super sympa ce petit vlog à la campagne, c'est marrant, ta maman tricote exactement de la même façon que moi. C'est comme ça que j'ai appris avec ma maman d'ailleurs. Par contre, je suis passée aux aiguilles circulaires, c'est quand même plus pratique pour les pulls, on est d'accord. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, moi je tricote vraiment en lâchant mon fil, voilà, enfin non, en lâchant mon aiguille et en passant mon fil comme ça, voilà. Bon, c'est comme ça que j'ai appris. Ça marche pas trop mal, hein. Agnès dit, mais à l'ancienne c'est marrant aussi. Voilà. Je te fais des gros bisous Agnès. Miss Manu au naturel, profitez bien de votre semaine de vacances. Merci, gros bisous. Maryse Marin, coucou Elé, en définitive, je suis bien allée à la fête de la laine à Rambouillet. Nous y étions dès l'ouverture, je m'attendais à voir des animations vivantes
tonte et dressage des chiens de berger tout au long de la journée, ce qui n'était pas le cas. Comme il faisait très froid, nous ne sommes pas restés jusqu'à l'après-midi pour en profiter. Mais la tonte, c'était toutes les 30 minutes. Donc, il devait y en avoir dès le matin, il me semble. Enfin, je sais pas, parce que nous, on était un peu plus tard. Mais effectivement, je crois que les chiens, c'était l'après-midi. Enfin, on les a pas vus cette fois. Après, bon, comme il a grêlé, je sais pas voilà, s'ils ont sorti leurs chiens, les pauvres. Les exposants étaient intéressants mais peu nombreux, j'ai trouvé. Ouais, franchement, la fête de la tonte et de la laine, c'est vraiment pas le truc pour acheter. C'est plus... Il y a aussi de la vente, mais c'est principalement de la découverte de la vie à la ferme des moutons, des expositions, etc. L'histoire de la laine. Voilà. Mais effectivement, ça n'est pas vraiment un festival où on aura énormément de laine à acheter. Ouais, bien que nous, on se soit lâchés. Enfin, j'ai tout de même acheté chez Tricot et Stitch pour me faire un pull aux longues châtaignes. Puis mon mari a commencé à souffrir d'allergie au foin sans doute. Nous n'avons pas pu voir tous les animaux. Nous sommes partis car il avait les yeux de plus en plus rouges et gonflés, le pauvre. Maintenant, on sait qu'il doit faire attention dans une ferme ou à la campagne. Bon tricot à toutes. Moi qui je tricote à l'anglaise ou à la continentale, c'est toujours l'index droit qui pique l'aiguille. Ah bon bah voilà. Merci beaucoup Maryse de partager ça avec nous. Je suis désolée que ça ne se soit pas très bien passé pour toi et en particulier pour ton mari. J'espère qu'il va mieux maintenant. Je te fais des gros bisous. Sandrine Gonzalez, j'ai trop envie de venir vous rejoindre. Tranquillité, tricot, teinture, le top. Profitez bien, bisous à vous deux et câlin à Cupidon. Gros bisous Sandrine. Mélo Coton, coucou Éléonore, je suis chaud patate pour qu'on tricote ensemble des chaussettes de température l'an prochain. On se tiendra au courant fin 2024. Enfin, si tu le veux bien, je ne t'oblige en rien pour voir si c'est toujours ok, si d'autres tricopines veulent nous rejoindre dans l'aventure. Je pense que je me suis un petit peu emballée la dernière fois. Moi, j'ai pas du tout décidé de mon projet de température l'année prochaine. Donc je sais pas du tout si je vais faire ça ou pas. Enfin, c'est pas du tout dans mes plans là, très certain. Juste pour info que tu sois pas déçu plus tard, c'est quand même quelque chose que je pourrais considérer, mais voilà, c'est assez incertain. J'ai quand même pas mal de paires de chaussettes déjà. Je me tâte à refaire le challenge 52 Weeks of Socks volume 2, donc je vais pas en plus faire des chaussettes de température. Voilà, je veux pas te promettre un truc que je vais pas faire après, mais par contre, si tu le fais toi, je serais ravie de suivre ton projet et que tu me tiennes au courant, bien sûr. Mais je vais peut-être le faire, mais voilà, je suis vraiment pas sûre pour le moment. J'ai testé l'astuce de la vapeur, même de l'eau bouillante pour le câble, et ça n'a pas fonctionné. Tant pis, il me sert pour le peu de Magic Loop que je fais, car je ne suis pas fan de cette méthode. Moi non plus. Dommage que ça ait pas marché quand même. Pour mon test de chaussettes, j'ai terminé la paire en 3 jours MDR. Tout ça pour me rendre compte à la fin que j'ai mal lu la description pour le talon. Et je dois donc refaire une paire. Heureusement qu'elles sont rapides à tricoter. Bah ouais, heureusement. Par contre, je n'ai personne dans mon entourage qui compte accoucher cet hiver. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de ces mini chaussettes. Oh, mais tu peux les garder pour plus tard. Quant aux infos que tu ne regardes pas, je suis contente de voir que je ne suis pas la seule à faire ça. En effet, les infos à la télé m'angoissent plus qu'autre chose, d'autant plus que la plupart du temps, nous ne pouvons rien y faire. Je passe pour une extraterrestre pour certaines personnes, mais c'est ma manière à moi de me protéger. En plus, comme tu dis, les gens en parlent partout, donc finalement, on ne loupe pas grand-chose. Aussi, je ne pense pas que cela fasse de nous des personnes moins sensibles aux actus, bien au contraire. Donc, sois-toi rassuré, tu n'es pas la seule et je pense qu'on est plusieurs à te comprendre. Je te fais des bisous et hâte des prochains vlogs, c'est trop gentil. Tiens-nous au courant, j'espère que tu n'es pas déçu si je fais pas les chaussettes, je sais pas encore. Mais en tout cas, je suis sûre que les mini chaussettes sont trop mignonnes. Je t'embrasse fort. Sophie Sofcroche, coucou, profitez bien tous les trois de ce moment de déconnexion pour vous ressourcer. Ce seront de vraies vacances pour le coup. Heureuse de voir que vous êtes bien arrivés et faites attention à vous pour le retour. Gros bisous à toi, maman nuage et Cupichou. Merci beaucoup Sophie. Rachel, coucou Elé, Colissimo, quelle horreur. Je voulais remercier Nathalie de son soutien pour le décès de ma chienne. Moi aussi je l'ai accompagnée pour son passage, je lui donne mon soutien aussi. J'ai bien ri quand tu as dit que la liseuse ne te donnait pas envie d'un mari, lol, moi j'ai le mien et je suis très heureuse. Merci pour cette vidéo plein d'animaux.
je craque aussi. Comme je commence le tricot, je n'ai pas encore essayé les écheveaux. Peut-être un jour. Gros bisous à toi, ta maman, et caresse à Cupidon. Et bisous à toutes les tricopines. Merci de nous partager tout ça, Rachel. Juste pour info, parce que c'est vrai que moi, je vous présente très souvent de la laine teinte à la main, des écheveaux, des très belles laines et tout ça qui représentent quand même un certain coût. Mais par exemple, là, je tricote de la laine française, laine du Valgo, enfin filée en France, laine du Valgo de Mar, très peu chère. C'est une pelote de Dousseline, donc c'est 50% mérino et 50% acrylique, donc c'est peut-être pas la composition dont tout le monde rêve, mais pour ma grand-mère par exemple c'est parfait, c'est facile, voilà. Et je trouve mon projet également très joli. C'est pas ma couleur préférée, mais c'est juste le choix de couleur de ma grand-mère, mais ils font des très belles couleurs. Et c'est beaucoup moins cher que des écheveaux. Et franchement, parfois je le dis à maman, je suis étonnée de voir des personnes qui commencent ou qui recommencent le tricot et qui investissent déjà mais plein. Après, tant mieux, c'est super, hein, mais plein de sous dans des super laines et tout, parce que moi, quand je commençais plein de hobbies, j'investissais jamais beaucoup au tout début, juste au cas où, genre ça me plaît pas au final, ou je sais rien. Mais ça me fait trop plaisir et j'espère que tu trouves en tout cas des laines qui te plaisent, c'est l'essentiel. Je te fais des gros bisous. Sandrine, la boîte à sardines. Merci pour cette vidéo tout en simplicité et en authenticité. Une petite déconnexion est toujours un grand cadeau à s'offrir et dans un si joli endroit, c'est un cadeau précieux. Bon stage auprès de ta maman et au plaisir de te retrouver prochainement. Je vous embrasse, Sandrine. Gros bisous à toi encore une fois. Maud Colus, profitez bien de votre stage et de ce moment de déconnexion. Hâte de voir ce reportage. J'espère qu'il t'a plu. Je te fais des gros bisous. Lise, bonjour Éléonore. Un coucou à ta maman ainsi qu'à Cupidon également. Je vous découvre grâce au vlog Mars et je suis ravie de cette belle découverte, que c'est agréable de passer des moments en votre compagnie. Merci, c'est trop gentil. Bienvenue. J'ai une petite question, j'ai dû rater le vlog Mars où tu l'as dit. Quel est le coloris de ton superbe écheveau vert de bulbe bizarre que tu trimbales partout? Du coup, je le trimballe pas partout puisque là, je ne l'ai pas dans la voiture. Mais il me semble que le nom du coloris, c'est Boréal. J'ai eu un coup de cœur pour cette couleur, ma préférée. Plein de bisous, signé Lise. Je fais plein de gros bisous. Louane, coucou Éléonore, profitez bien, plein de bisous. Merci et encore une fois, des gros bisous. Nat from London. Bonjour Éléonore, maman nuage et toi, allez passer un super séjour, j'en suis sûre. J'ai tellement hâte que tu nous montres ton reportage stage teinture à ton retour. En tous les cas, faire un break au milieu de la nature doit faire un bien fou. Franchement, c'était trop bien. Cupidon a l'air heureux comme tout. Bis de Bristol. Gros bisous à toi. Bis du périphérique. Oh là là, j'en peux plus. Aurélie SRTK. Coucou, je vous souhaite de belles vacances studieuses et de bien profiter de l'air de la campagne. J'espère que vous reviendrez avec plein de bons souvenirs à nous partager. Bisous à vous trois, gros bisous à toi. Laetitia. Bonjour Hélé et Cupidon, j'adore l'idée de ton pull de température, mais vraiment une idée de génie. C'est une idée qu'on a eue tous ensemble lors des vlogtober ou des vlogmas, je sais plus trop, mais une série de vlogs un peu similaire à celle-ci. Comment as-tu décidé des couleurs? J'ai passé 10 000 ans sur le site de Fonty, parce que je savais que je voulais de la laine française, etc. Donc j'ai passé 10 000 ans sur le site de Fonty, à regarder toutes les laines dans les teintes qui me plaisaient, à faire des captures d'écran, à les changer d'ordre dans mes notes, à les changer d'ordre dans mon panier, etc. Une fois que je les ai reçus, j'ai encore fait 3 échantillons pour trouver l'ordre vraiment qui me plaisait. Et après, je me suis dit, c'est bon, je me lance et j'ai commencé le pull. Mais en tout cas, ça me fait plaisir que le fruit de mon dur labeur soit remarqué. Donc, merci beaucoup. Et par un hasard extraordinaire, les températures se sont coordonnées pour faire un début de pull qui a vraiment bien fonctionné. Donc ça, c'était vraiment trop bien. Bonne journée à vous deux. Bisous. Gros bisous Laetitia. Mariola Barthélémy. Coucou Eleanor. Merci beaucoup pour ton partage. Profite bien avec ta maman et Cupidon. À bientôt. Bisous. Merci beaucoup. Bisous à Sweetie et toi.
Maryse Marin, le début de ce stage se présente bien, à suivre donc avec grand plaisir et envie. T'inquiète pour les vlogs Mars, on saura être patiente, le programme est alléchant, hâte de voir, profitez-en au maximum toutes les deux, bisous. Eh bien ça me fait très plaisir et je te fais également de gros bisous. Caro TRXH, gros bisous à toi. Mélo Coton, coucou Éléonore, bonne semaine de déconnexion à toi. Profite à fond de ces moments avec ta maman, vos tricots, livres et autres loisirs. On a avancé pas mal dans Gilmore Girls, ça c'était cool. Au plaisir de te retrouver à ton retour, gros bisous. Gros bisous. Michel Wenheim, pardon, les torsades, ce sont les torsades qui tendent davantage de vin. Oui, merci. Julie Licorne Magique, gros bisous. Et Aurore Autumn Co, coucou Éléonore, mais comment fais-tu pour tricoter en marchant? Bah, je sais tricoter sans regarder mon tricot. Donc après, je fais la même chose, mais en bougeant les jambes. Non, mais c'est nul comme explication. Je ne saurais pas vraiment te donner un conseil. Sans regarder. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose, si tu arrives à trouver, si tu veux tricoter en marchant et que tu sais exactement quel point dans cette manœuvre de pose difficulté, dis-moi. Mais là, j'ai pas un conseil spécifique à te donner sur le tricot en marchant. Juste, c'est un peu nul, mais je tricote. Je regarde pas mon tricot, je regarde où je vais et je marche. Voilà, désolée, c'est un peu nul. Mais en tout cas, je te recommande de faire ça. C'est bien, ça permettra de lever le stéréotype des tricoteuses sédentaires. Et si tu as un chien également, bah, ça te permet d'optimiser ton temps de tricot si tu es obligé de marcher de toute façon, quoi qu'il arrive. Je te fais des gros bisous, Aurore. Et je crois que nous avons répondu à tout le monde. Merci pour vos adorables messages à toutes. Et voilà, je pense que je vais vous montrer la laine qu'on a teinte. Mais après, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de choses d'autres à vous montrer. Mais je vais quand même vous montrer la laine que nous avons teinte. Donc, me voilà donc de retour au bercail. Je vais étendre mes laines. Donc, je pense que je vais les mettre sur la poignée de cette fenêtre. Je vais juste mettre une mini serviette là où ça va toucher la poignée. Normalement, on a très bien rincé, mais on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Hein. Donc, la première laine que j'ai teinte, c'est un mélange entre de la cochenille et du cachou. Voilà. C'est la couleur dont je suis le plus fière, je pense. Je suis très contente de cette couleur. Et donc, je vais la mettre juste à sécher comme ça. Voilà. Mettre un petit tapis en dessous au cas où ça goûte, pareil, pour pas tacher mon sol. Parce que c'est vrai que maison septembre, on était tout le temps en extérieur ou dans l'atelier de teinture. Moi, je n'ai pas encore d'atelier de teinture. Donc, je vais en profiter quand même pour protéger mon appartement. Et la deuxième couleur que j'ai teinte, donc cette fois-ci c'est sur du mohair et c'est avec des feuilles de néflier, voilà, qui ont été récoltées non loin du lieu du stage, donc c'est assez cool. Donc je vais mettre là aussi. Voilà, je vais laisser tout ça sécher. Je vais rattraper mon retard sur quelques vidéos que je n'ai pas vues, donc notamment celle parce que je suis curieuse de savoir ce qu'on a bien pu raconter sur moi, et défaire ma valise, faire un peu de rangement, etc. Puis je vous dirai bonne nuit un petit peu plus tard. Ça y est, Cupidon, il croit déjà qu'on repart en vacances. Sors de là! On repart pas, on vient d'arriver, chouchou. Vous voyez, il y a la lampe. De coup, au cas où c'était un peu trop sombre, elle ne me quitte plus pour tricoter. Chouchou, descends de là. Sors. T'es trop filou. Donc, si c'est ces lunettes là, je pense que c'était celle-là. Si c'est ces lunettes là,
elles étaient effectivement gratuites, trouvées par mon collègue, jamais claimed par la personne qui les avait oubliées et du coup, il me les avait données. Désolée, si c'est d'autres paires de lunettes, essaye-moi de redire et si tu veux, je te fais un petit essayage de toutes mes lunettes de soleil, mais j'en ai vraiment pas mal pour que tu me dises lesquelles tu veux savoir d'où elles viennent. Mais voilà, désolée, c'est pas très aidant. Nous voilà donc de retour à la maison, valise rangée, ça c'est super rare. De toute façon, la valise, c'est toujours ça. C'est soit elle reste en train de traîner pendant des semaines, soit elle est défaite immédiatement quand on arrive. Donc, je suis plutôt contente que ce soit de latter plutôt. Du coup, demain, rencontre avec Steven West. Ça va être trop bien. Rencontre pour la première fois en réel avec Miss Polos et ses loisirs et Aurélie Nit. Donc ça aussi, ça va être trop super. J'espère que ce vlog, c'était plutôt un catch-up qu'un vrai vlog, mais ça vous a plu quand même. Je vais dire Cupidon, tu dis au revoir? Tu dis au revoir mon chouchou? Ben oui. Voilà, et puis je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous.